Madame Vilma, vous avez vécu dans la rue pendant combien de temps? 6 ans, évêque. Où est-ce que vous habitiez à Curitiba? J'ai vécu 2 ans misérables sur la place du Japon, où je prenais le bain dans la fontaine et je dormais sur le banc de la place avec mes 2 enfants. Je suis aussi restée à la place Zacarias, au marché municipal, mangeant le meilleur de la poubelle. Vous preniez de la poubelle la nourriture pour vos enfants? Oui, de la poubelle. Je choisissais le meilleur afin de pouvoir m'alimenter avec mes enfants dans cette ville froide. Pourquoi avez-vous fini dans la rue? À cause d'une trahison, évêque. J'ai eu un mariage qui a duré 11 ans et je ne connaissais pas Jésus. Et à cause de cette trahison, je suis rentrée dans cette phase qu'on appelle dépression. Et j'ai fini par devenir alcoolique. J'ai commencé à ne plus croire les gens. Je me suis abandonnée et je me suis lancée dans la rue, dans l'alcool, dans les vices, jusqu'à devenir une sans-abri. Comment êtes-vous arrivé à la cathédrale? Je suis venue à travers l'évangélisation. Vous étiez dans la rue et quelqu'un vous a parlé de Jésus. Voilà. Tous les jours, il y avait un garçon qui passait à la place du Japon qui m'évangélisait, me donnait un journal, me parlait de Jésus. Les premières fois, je n'ai pas accepté. Je m'énervais. Mais après, j'ai commencé à accepter, petit à petit, et je suis venue jusqu'à l'église. Et je suis ici depuis 23 ans. Lorsque vous êtes arrivé ici à l'église, vous viviez dans la rue. Oui, je vivais dans la rue. Vous êtes arrivé à quel moment? Évêque, je suis aussi arrivée, je suis arrivée à un moment merveilleux qui a transformé ma vie. Lorsque je suis arrivée et que je me suis assise à la dernière rangée de l'église avec mes 2 enfants et mon sac de couverture, parce que tous les mendiants portent avec eux un sac de couverture. Le pasteur prêchait sur l'autel et il parlait de tout ce qui concerne ma vie. Il disait que vous étiez, qui vous êtes, ce que vous êtes en train de vivre. J'ai commencé à réfléchir et il prêchait sur la campagne d'Israël. Je n'étais jamais venue à l'église. Je ne connaissais pas le processus de la foi de l'universel. Vous ne savez même pas que c'était la campagne d'Israël? Non, je ne savais pas ce qu'était la campagne d'Israël. Je ne savais pas ce qu'était la dîme. Je ne savais pas. Je n'avais jamais été enseignée sur cela. Mais lorsqu'il a dit que dans la campagne d'Israël, votre vie allait changer, il a dit cela. Il a dit, si vous voulez le changement de votre vie, elle est là, sur l'autel. Elle est là, sur l'autel. Et venez prendre votre enveloppe. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis sortie de la dernière rangée avec mes enfants et je suis venue jusqu'à l'autel et j'ai pris mon enveloppe. J'ai même été un peu arrogante. J'ai dit à Dieu, si ce Dieu que le pasteur prêche, je ne le connais pas, ne change pas ma vie, je ne mettrai plus jamais mes pieds dans cette église. Et là, je suis sortie évêque. Je suis sortie avec mon enveloppe dans la main, mes enfants, mon sac de couverture et je suis retournée à la place qui était ma maison où j'ai habité 2 ans. 2 ans sans prendre de douche et à ce moment, je me suis révoltée. Et là, le grand jour est arrivé, vous avez mis sur l'autel. Oui, j'ai été l'une des premières à monter parce que le pasteur a dit que ceux qui voulaient la bénédiction montreraient les premiers et je voulais ma bénédiction. J'ai déposé mon sacrifice avec beaucoup de douleur. Et là, Dieu a commencé à changer. Immédiatement, à travers ma fidélité sur l'autel, Dieu m'a donné un endroit où habiter. En sortant de l'église, au premier feu rouge, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait besoin d'une personne pour s'occuper d'une petite ferme. Alors je suis allée habiter là-bas avec mes enfants, m'occuper de cette petite ferme. Je suis restée beaucoup d'années là-bas. vous avez une réponse. Ce jour-là, j'avais déjà eu ma première réponse. Et c'est là que j'ai commencé à vivre de foi en foi. J'ai appris à exercer ma Vous foi. participez à toutes les campagnes d'Israël? Toutes les campagnes d'Israël. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Écoutez, évêque, c'est encore petit par rapport à la grandeur de Dieu, mais aujourd'hui, j'ai une boutique, une école d'enseignement professionnalisé d'esthétique et de beauté, et mon époux a son entreprise de manutention, Alarme et Manutention. Nous avons nos voitures, notre maison, et nos enfants réussissent tous très bien à travers l'autel du Seigneur Mais qui Jésus. vous a demandé cela? C'est Dieu. C'est le pasteur? Non, c'est Dieu, à travers ma foi. Qui a donné le plus? Vous à Dieu ou Dieu à vous? Ah,
Dieu m'a donné. Il m'a donné direction. Il a ouvert mes yeux. Il m'a donné un mariage béni, évêque. Ce monsieur qui passait tous les jours et évangélisait est mon mari. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai? Oui, c'est un mari béni, un père merveilleux, un entrepreneur à succès. Nous avons nos entreprises, nos enfants, nos voitures, notre propre maison. Félicitations pour votre foi. Parabéns pela sua fé.